Si tu es ici sur cette vidéo, c'est certainement que tu cherches à trouver ton style et tu es bien tombé. Dans un premier temps, je remercie tout le monde pour l'accueil de la première vidéo de test que j'ai fait la semaine dernière et qui a été super bien accueillie. Apparemment, vous avez aimé ce type de vidéo, donc je pense que je vais en refaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air sur cette vidéo pour me dire que vous l'aimez et à mettre un commentaire ici en dessous. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes derrière la chaîne. Cette fois-ci, on va pas faire un test, mais on va parler des 9 points importants pour savoir comment trouver son style. Le premier point important, d'abord, ça va être d'être proactif. Pour trouver son style, il va falloir se bouger, ça va pas tomber du ciel. Quand vous voyez quelqu'un dans la rue ou quand vous avez un pote, ouais, il est super bien habillé, c'est certainement pas parce qu'il est resté dans son canapé à attendre, mais c'est plutôt parce qu'il a fait une recherche proactive, une recherche positive pour essayer de le trouver, ce style. Trouver son style, ça prend beaucoup de temps, ça prend parfois des années pour se construire une garde-robe qui est intéressante, une garde-robe qui vous correspond et surtout une garde-robe qui est votre style et pas le style d'un autre que vous allez porter. Je sais que personnellement, j'ai mis certainement 4 ou 5 ans à me sentir parfaitement bien dans mon style et à me dire oui, je suis confiant dans ce que je porte. Ça, il n'y a aucun problème, je sais que ce que je porte me plaît et je sais que ça me va bien. Donc prenez le temps, mais mettez-vous dans une démarche ultra positive. Le deuxième point, ça va être de connaître les codes. C'est ce qu'on appelle globalement le bon goût. Alors le bon goût, c'est quelque chose qui va être associé à une époque. Donc le bon goût actuel n'est pas le bon goût d'il y a 25 ans et j'ai envie de dire heureusement, puisqu'il y a 25 ans, nous étions en plein dans les années 90, une période qui n'a pas été très glorieuse pour la mode masculine. Qu'est-ce que les bons codes pour savoir bien s'habiller et construire son style vestimentaire? Ça va être de connaître les bonnes couleurs associées ensemble, de connaître les bonnes longueurs de pantalon, les bonnes longueurs de manches de veste, les bonnes longueurs de veste, les bonnes matières à porter et plein de petits codes qui va être intéressant de connaître pour savoir comment bien s'habiller. Vous allez me dire mais comment je fais pour acquérir ces codes? Alors j'avoue qu'au départ on peut se dire bah, je sais pas où les trouver, mais en fait c'est très simple. Il vous suffit de lire des blogs, de lire des livres et aussi de regarder autour de vous, d'être observateur. Les livres, si vous ne savez pas lesquels acheter, je vous mets le lien dans la description vers l'article qu'a écrit Farid sur Very Good Lord et dans lequel il y a toutes les références de livres. Les références sont à la fin de l'article. Pour les blogs, vous pouvez aller sur Very Good Lord dans ma liste des meilleurs blogs et sinon vous pouvez lire Very Good Lord tout simplement. Il y a quand même depuis toutes ces années pas mal d'articles qui vont vous permettre d'acquérir ces codes et de bien les connaître. Si vous êtes plutôt dans un style très classique, je vous recommande le livre de Julien Scavini, Mode Men. Julien a cette particularité de très bien connaître les codes classique de la mode masculine. Lisez ce livre, achetez ce livre, il m'est très utile tout le temps. Le troisième point important, c'est de prendre les codes que vous avez appris et de les associer avec vos goûts. Vous allez obtenir un mélange qui va être intéressant puisque vous allez être complètement, je dirais, dans la norme de votre époque, mais en même temps, vous allez apporter des petites touches personnelles que vous appréciez, qui peuvent être des touches d'originalité ou des touches de classicisme. Après, c'est à vous de voir et c'est là où votre culture va être super importante pour créer votre style et c'est pour ça que ça peut aussi prendre pas mal de temps de trouver son style vestimentaire. Le quatrième point important, c'est de réfléchir au contexte social dans lequel vous évoluez et aux nécessités de ce contexte social. Est-ce que vous êtes étudiant? Dans ce cas, vous n'allez pas porter de costume trop souvent, peut-être pendant les examens les plus importants si vous êtes à l'université, mais pas si vous êtes au lycée ou au collège. Est-ce que vous travaillez dans un bureau à la Défense, dans un quartier d'affaires? Est-ce que vous travaillez dans une usine et vous n'allez pas vous mettre en costume 3 pièces si vous êtes carreleur et vous n'allez pas vous mettre en salopette workwear Carhartt si vous travaillez à la Défense? Étudiez bien le contexte social dans lequel vous vivez et adaptez-vous à ce contexte social pour définir et trouver votre style. Le cinquième point important pour trouver son style, ça va être de se connaître soi-même, de savoir ce qui nous va, de savoir ce qui va très bien avec sa couleur de cheveux, avec sa couleur de peau, avec sa morphologie. Si vous êtes un peu rond par exemple, vous allez savoir que les vêtements trop slim ne vous vont pas. Et si vous êtes petit, vous allez voir que vite, si vos pantalons ne sont pas assez bien coupés, assez courts, vous allez tout de suite paraître beaucoup plus petit. Si vos manteaux sont trop longs par exemple, ça va vous rapetisser énormément. Ça contribue à vous permettre de savoir
comment trouver votre style à vous, celui qui vous correspond. Si vous cherchez des infos sur ces points, dans l'article qu'a écrit Farid, donc le lien est en dessous dans la description, il y a tous les liens vers les articles qui vont vous correspondre en fonction de votre morphologie et par exemple pour choisir les couleurs, pour choisir les longueurs, il y a tout sur Very Good Lord. Le 6e point important pour savoir comment trouver son style, c'est d'oublier complètement la notion de prix. Acheter des vêtements, trouver son style, créer une garde-robe ne dépend pas du tout de vos moyens. On peut toujours trouver des vêtements pas chers, de qualité. Vous pouvez aller en friperie, regarder sur Le Bon Coin, regarder sur eBay, mais en tout cas ne partez pas avec l'idée en tête que vous devez être forcément fortuné pour être bien habillé. Ça, ce n'est pas du tout vrai. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains prix planchers pour certaines pièces. Une paire de chaussures en cuir va forcément coûter aux alentours de 100, 150 euros, 100 euros en solde. Un beau pull en laine, pareil, aux alentours d'une centaine d'euros. Et c'est pareil pour un manteau ou pour des vêtements assez chauds, un peu plus techniques. Ces pièces-là ne peuvent pas être moins chères puisque forcément, c'est le coût de la matière première qui est plus cher. La bonne nouvelle, c'est surtout que vous n'aurez pas à les racheter tous les ans parce qu'en général des chaussures, une fois que vous en achetez une paire, deux paires, trois paires, vous pouvez les faire tourner et les garder plusieurs années si vous les entretenez. C'est pareil pour du cuir, c'est pareil pour des pulls. Ensuite, 7e point, là on va aller dans les subtilités pour trouver son style. Trouver son style vestimentaire, c'est s'approprier ses vêtements. C'est créer une histoire avec eux. Vous allez par exemple pouvoir chiner un vêtement, hériter d'un vêtement, vous allez rapiécer un vêtement, vous allez... Par exemple, j'ai croisé quelqu'un l'autre jour, il avait fait un tour du monde avec sa veste, il avait posé des patchs un petit peu partout, et là pour le coup il s'était complètement approprié sa veste. Si je vous donne l'exemple de ce gilet que je porte ici, c'est un gilet que j'ai chiné dans une boutique à Paris et qui vient de l'armée italienne. Certainement une très vieille pièce qui était en très bon état. Donc voilà, il y a une petite histoire sur ce vêtement. Créer une histoire avec ses vêtements, c'est aussi une manière d'imprimer votre personnalité. Je prends souvent l'histoire de cette veste en peau de mouton retourné que j'avais d'ailleurs publiée sur Very Good Lord. C'est vraiment l'exemple parfait. Cette veste, à chaque fois que je la porte, on me dit qu'elle est très belle, etc. Sauf que je l'ai payée 20 balles chez Emmaüs. Ensuite, le 8e point important pour trouver son style, c'est d'être audacieux et de sortir de sa zone de confort. Si vous restez dans ce que vous connaissez, dans ce que vous avez testé, dans ce que vous avez toujours porté, vous n'évoluerez pas et vous n'arriverez pas peut-être à trouver des choses qui vous plaisent et que vous n'aviez pas essayé auparavant. Essayez d'aller chiner, essayez d'aller acheter un vêtement de seconde main, essayez d'aller acheter un vêtement militaire, porter un chapeau quand peut-être que vous n'avez jamais porté de chapeau, porter des baskets si vous n'en portiez jamais, porter des chaussures en cuir si vous n'en portez pas. Sortez de votre zone de confort, explorez des nouveaux horizons et ça va vous faire découvrir des nouvelles choses, ça va vous faire découvrir peut-être vos goûts personnels que vous ne connaissiez pas auparavant. Le dernier point, c'est de vous faire plaisir. Bien s'habiller, c'est principalement se faire plaisir. Il faut que vous sortiez dans la rue et que vous vous sentiez bien, il faut que vous alliez en soirée et que vous vous sentiez bien. Il ne faut pas que vous ayez l'impression d'être déguisé, il ne faut pas que vous ayez l'impression de porter les vêtements d'un autre ou le style d'un autre. C'est votre style personnel que vous devez créer au fur et à mesure. Vous allez vous sentir séduisant, vous allez vous sentir confiant. Finalement, ça qu'on cherche quand on crée un style et quand on cherche à trouver son propre style. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous recommande d'aller lire l'article de Farid que j'ai mis dans la description et aussi d'aller voir tous les liens qui sont à l'intérieur de cet article. Merci vraiment pour tous les commentaires et pour tous les likes que vous avez laissés sur la vidéo précédente. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et à aussi mettre un pouce bleu pour liker cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.